pense vraiment qu'Mbappé déteste le joueur qu'il est. Tu te rappelles du kiki supersonique et explosif de 2018 parce que c'est plus du tout le même homme. Et face au Portugal, il nous a encore montré sa pire facette, celle du joueur qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Alors il a beau nous dire que ses coéquipiers le servent mal, que son masque le gêne ou que sa préparation manquée lui joue des tours, mais je crois que le problème il vient d'ailleurs. Mbappé déteste son propre style de jeu. Je vais t'expliquer tout ça malgré ma voix cassée. Ouais, les tirs au but m'ont joué des tours, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. On a toujours décrit Kylian Mbappé comme un immense fan de Cristiano Ronaldo. On a tous vu cette photo avec les posters dans sa chambre et tout le monde a toujours dit qu'il voulait absolument lui ressembler. Alors je pense que Kix est vraiment un immense fan de CR7 et peut-être qu'au début de sa carrière il voulait lui ressembler, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Parce qu'en fait, Cristiano Ronaldo c'est une exception dans la liste des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Et ouais, parce qu'à part lui, les plus grands joueurs, les plus marquants ont toujours été des artistes, des meneurs de jeu, des numéros 10. Quand on demande aux différents fans de foot le joueur qui a marqué sa génération, on trouve souvent les mêmes noms: Pelé, Maradona, Cruyff et Lionel Messi. Et Kylian Mbappé, son objectif, ça a toujours été de marquer l'histoire du foot avec un grand F, de rester dans les mémoires pendant très longtemps. En fait, Mbappé ne veut pas être Cristiano Ronaldo, il veut être Lionel Messi. Il veut être l'artiste, le joueur omniscient, capable d'organiser le jeu de son équipe et de la délivrer au moment opportun. Parce que s'il voulait tant ressembler à Cristiano Ronaldo, pourquoi est-il autant obsédé par avoir le numéro 10 dans son dos? Il n'a jamais pu l'obtenir au PSG, mais dès qu'il a pu, il l'a pris en France et va le demander au Real Madrid dès que Modric partira. Le problème, c'est qu'il sait pas faire, on l'a vu à plusieurs reprises, dès qu'il redescend pour faire le jeu, ça fonctionne pas. C'est pas fluide, sa vision de jeu n'est pas catastrophique, mais pas extraordinaire non plus, et il a beaucoup de mal à organiser le jeu de son équipe. Le problème avec ça, c'est qu'on le voit quasiment plus jamais jouer sur ses qualités. Il ne prend plus la profondeur, il redescend pour faire le jeu. C'est une caricature du mauvais numéro 10. Et le souci, c'est que le natif de Bondy, c'est un joueur qui depuis le début de sa carrière n'a jamais été critiqué, n'a jamais été remis en question et à qui on accorde tous les caprices. Au lieu de le remettre à sa place et de lui dire de maximiser son jeu sur ses qualités, on lui a tout de suite trouvé des excuses. Du coup, c'est devenu un gamin pourri gâté. Dès qu'un entraîneur lui donne un rôle qui ne lui plaît pas, il se plaint. Que ce soit dans la presse, en conférence et même en story Insta. Je peux pas te citer toutes les dingueries qu'il y a eu, entre le pivot gang, le bien manger, bien dormir, ou quand il a dit que s'il voulait gagner la Ligue des Champions, il aurait quitté le PSG depuis longtemps. Mais Tiki, tu te rappelles pas que quand Paris a été en finale, c'est toi qui as envoyé une passe dans les mains de Neuer? Alors on peut me dire qu'à l'époque il était encore assez jeune et qu'il maîtrisait pas les frappes sur les passes en retrait quand le ballon vient vers lui. Mais le problème, c'est que 4 ans plus tard, ces frappes là, il sait toujours pas les faire. Et ouais, à force de vouloir apprendre des choses qu'il ne sait pas faire, il a pas du tout progressé sur ses défauts. À force de vouloir absolument se métamorphoser en numéro 10, il en oublie le joueur qu'il est et est devenu moyen partout. Il est moyen dans l'organisation du jeu, moyen dans la prise de profondeur et il est même devenu moyen sur l'explosivité qui était son plus gros atout. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'aujourd'hui il donne l'impression d'être incapable de dribbler un joueur. Mais le pire, c'est aussi son attitude sans ballon où il fait aucun effort et il écarte pas pour attirer un défenseur. Alors ouais, Kylian Mbappé, son talent il est indéniable, il nous a fait vibrer beaucoup trop de fois pour qu'on ne dise le contraire. Mais c'est un joueur qui se perd aujourd'hui dans ses envies et dans ses caprices. Et le souci, c'est qu'en France il est trop idolâtré et on lui pardonne absolument tout, que ce soit dans les médias ou les supporters. Mais peut-être que le Real Madrid et son institution vont le remettre à sa place. Parce qu'à la Maison Blanche, le public est ingrat et il n'hésite pas à siffler et à te prendre en grippe s'il n'aime pas tes prestations. Même Cristiano y est passé alors qu'il avait fait tout gagner au Real. Et je te parle même pas de Benzema. Et c'est pareil pour les médias espagnols qui peuvent passer du tout au tout, t'idolâtrer et le lendemain te détruire. Alors évidemment, c'est pas du tout ce qu'on souhaite à Kylian Mbappé et on espère qu'il va tout casser à Madrid. Mais pour ça, il va falloir qu'il se remette très vite en question et qu'il travaille sur ses qualités. Peut-être qu'il a envie d'être un artiste, peut-être qu'il a envie d'être un numéro 10, mais il ne l'est pas. Il vaut mieux qu'il se dise qu'il va marquer le foot comme un Cristiano Ronaldo ou un Thierry Henry. Leurs carrières sont quand même pas dégueu, Kiki. Bref, on espère pour Mbappé et pour la France qu'il va me faire taire et peut-être que ça va être le cas avec un triplé en demi-finale, on sait pas de quoi il est capable. Et pour ça, il doit se rappeler du joueur qu'il est. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la forme de Kylian Mbappé? Est-ce que tu penses qu'il va redevenir le joueur qu'il était? Dis-le moi en commentaire.